Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve le 28 février pour une nouvelle analyse du marché crypto. Sur Lightmap, on peut voir un BTC à moins 0,11%, ETH moins 0,66%. Donc on peut voir qu'aujourd'hui sur BTC, c'est vraiment indécis, un peu comme hier. Là, c'est encore pire. Voilà, moins 0,11%. On peut aller dans le positif comme dans le négatif sur Bitcoin durant les 24 dernières heures. Voilà, c'est très indécis. On va voir dans tous les cas sur l'analyse technique un peu plus tard. Donc les altcoins, évidemment, il y en a dans le vert et il y en a dans le rouge quand Bitcoin est comme ça, très indécis. Pour les plus grosses perfs durant les 24 dernières heures, on a Xem qui nous fait un plus de 23,51%. On a IMX quasiment de 13% à la hausse. AGX presque 11%. Et voilà, après pour les cryptos qui ont dump, il y en a ici à 9,13% à la baisse sur STX. C'est vraiment, voilà, elle a vraiment chuté durant les 24 dernières heures. Et puis voilà, il y a quelques cryptos également qui ont baissé, comme je vous l'ai dit, ça se vaut aujourd'hui dans les cryptos qui ont bien performé, les cryptos qui ont dump. Voilà, ça dépend vraiment des cryptos, mais on n'est pas dans un marché totalement haussier, on n'est pas dans un marché totalement baissier aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, une chose à dire, le marché est encore indécis. Sur le Fear and Grid aujourd'hui, donc on peut voir qu'aujourd'hui on est à 53 et hier donc on était à 50, donc on a pris 3 points depuis hier. On reste toujours un peu dans la moyenne, hein. Sur le Predator Thermal Vision sur Bitcoin, on peut voir qu'en vue 3D on est orange, on est passé en orange. Donc bougie orange égale bougie en gros qui indique de vendre. Donc là, normalement, il faudrait ouvrir un short si on n'écoute que le Predator. En vue day, ben, simplement, ça confirme en fait ce que la vue 3D a dit. Donc en fait, orange, c'est qu'il faut ouvrir un short. Et rouge, voilà, pourquoi pas amplifier le short, l'effet de levier, ou même ouvrir une position. En vue 12 heures, par contre, là, on peut voir qu'on a une position de ouvrir un long. 4 heures, confirmer le long, 2 heures, ouvrir un long, 1 heure, pareil, et 30 minutes également positif, donc de continuer le long. Donc là on peut voir simplement, et ETH c'est à peu près pareil à part la vue de 12 heures, donc c'est quasiment pareil, on peut voir qu'en gros, en vue long terme, 3 days et 1 day, on peut voir qu'on là on est à la vente, et après de 12 heures à 30 minutes, on est à l'achat là sur Bitcoin. Sur l'Open Interest, on est neutre aujourd'hui, le Swing Trade, on est neutre, et le Long Short Ratio, on est neutre aujourd'hui sur Bitcoin. Donc, encore une fois, un marché très très indécis. On peut le voir ici en vue day, par exemple, on est rouge, comme je viens de l'expliquer, et en plus court terme, on est bleu et vert égale, donc comme je l'ai dit, achat. Et voilà, on peut voir que vraiment ça se contredit ici, ça se contredit également ici un peu. Voilà, on est vraiment 100% neutre. On peut voir aujourd'hui Bitcoin moins 0,11%, donc voilà, très très indécis. Sur l'analyse technique maintenant sur Bitcoin, donc là on est en vue day. Donc voilà, depuis hier ça n'a pas trop bougé, on s'est laissé avec cette bougie ici, voilà, très très fine hier. Vous pouvez voir le corps de la bougie qui est juste minime. Et aujourd'hui, bon, on est à peu près pareil, voilà, on verra bien ce que ça donne. Je vais mettre en vue 2 heures pour qu'on voie un peu mieux. Donc ici on avait un ordre d'achat ici, donc à 14 heures. Là, c'est un peu raté, parce qu'on peut voir qu'ici, directement, ça dump un peu. Alors moi, il y a une stratégie que j'aime très bien faire avec ces deux indicateurs, donc l'indicateur Predator et l'indicateur Trendline. Ici, vous pouvez voir de Lux Algo. En fait, en gros, il y a des signaux quand ils cassent la Trendline, soit de vente ici que vous voyez en rouge, soit d'achat en bleu. Et moi, ce que j'aime vraiment bien faire, c'est par exemple ici ça s'est passé, donc là après ça a monté un petit peu. Moi ce que j'aime bien faire comme cette stratégie, c'est sur le Luxalgo, euh, quand il y a un ordre d'achat, donc bleu ici, plus une bougie turquoise, donc bleu également sur le Predator, en gros les deux indicateurs sont bullish, là je peux approfondir on va dire la recherche, est-ce que je vais prendre un short, ou est-ce que, enfin un long pardon, est-ce que je vais prendre un long ou non, donc après je vais voir le RSI où on en est, je vais voir également ici dans mes indicateurs, je vais voir le Predator Momentum Oscillator, je vais voir les liquidities, voilà, je vais voir un peu tout ça, je vais regarder ici où c'est on peut avoir des blocs, voilà, je vais vraiment tout regarder et ensuite je vais prendre ma position. Dans tout cas, je ferai peut-être une vidéo ici sur 2-3 stratégies de trading, pourquoi pas, si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à me le suggérer. Donc sur Bitcoin, je reprends. Donc là, on peut voir qu'en vue de 2 heures, on prend une bougie turquoise ici, donc bougie d'achat. Voilà, on verra bien. Si on clôture en bougie 2 heures ici, au-dessus là, de juste ce niveau qu'on est en train de tester, des 23 440 à peu près, on pourrait avoir un signal d'achat et pourquoi pas aller après taper les 24 460 $ ici sur cette résistance. On verra bien.
On verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas, là, on voit bien qu'ici, on est toujours à la vente en vue day sur Bitcoin. Vous voyez ici comme c'était puissant. Regardez, la montée après qui était juste énorme. Il marche très bien ici, regardez, pareil là, à la vente. Chut, ça s'est cassé la gueule direct. Bref, donc voilà, Bitcoin ça n'a pas trop changé, on est toujours dans le range hein, entre les 22 375 dollars et les 24 460 dollars. Voilà, on peut regarder en vue 1 heure également ce que ça donne. On peut voir qu'ici on a eu deux bougies turquoises. Voilà, on verra bien. Bitcoin à surveiller pour l'instant, très très indécis. Sur les cryptos intéressantes, on a Band, donc Band à surveiller. On peut voir que hop, en vue day, voilà, hop. Voilà. En vue day, si on clôture ici au-dessus là, des 2.22, 0,22, on pourrait aller potentiellement chercher la résistance des 2.264 dollars. Ouais, c'est un scénario qui est vraiment possible sur Band, donc à surveiller là-dessus. On a Matic. Matic, donc toujours dans ce petit range là, entre les 1.1892 dollars et les 1.3072 dollars. On verra bien si on clôture en vue day en dessous, donc ici de ce support, on peut aller chercher directement les 1.556 dollars. Et si on clôture en vue day au-dessus des 1.3072, on pourrait aller chercher le niveau qui se situe ici vers les 1.5 assez facilement, je pense, sur Matic. On a Ancre. Donc Ancre ici, si on regarde le nuage Ishimoku, on peut voir qu'on est vraiment dessus, donc on reste totalement bullish. Ici, regardez, on avait une bougie, enfin un signal d'achat, pardon. On peut voir qu'ici, vraiment, ça s'est pas loupé. Si on avait écouté ce signal, hop, au maximum, ça nous fait 155%. Voilà, très très puissant. Ici, on peut voir qu'il y a un énorme trou de liquidité ici. Voilà, donc possible que si on arrive au niveau 0.3955 à peu près, hein, approximatif, on pourrait directement aller chercher les 0.3320 dollars assez rapidement. Ici on peut le voir, hein, on témoigne cette bougie juste énorme qu'on a pris d'un coup. On peut voir, hop, ici regardez, c'était assez flagrant quand même. Hein. Voilà, donc voilà, rien à dire de plus sur Ancre. La résistance qui est très importante encore, c'est des 0.05385 dollars, toujours à surveiller. Et je pense qu'on peut aller la tester dans pas mal de temps. On verra bien dans tous les cas. On a Ada Cardano, toujours ici, regardez. En train de tester le nuage Ishimoku, on verra bien. Si on rentre dedans après, on va rester très indécis. Là, il n'y aura pas trop d'analyse technique là sur Ada parce que bon, ça va vraiment être indécis comme je l'ai dit, la tendance. On va vraiment regarder la tendance en vue day. Si vraiment on est dans le nuage, ça ne sert à rien d'analyser. Par contre, si on va en dessous là, du nuage, en dessous des 0.3070 à peu près, si on clôture en vue en dessous, là, on pourra directement aller chercher, je pense assez rapidement, aux alentours des 0.23, les niveaux sur Cardano, vraiment possible là-dessus. On a Dodo, regardez si je mets en vue 1 heure, on peut voir qu'ici on a un signal d'achat ici, donc par contre on a une bougie rouge sur Predator, donc voilà, à surveiller Dodo, on peut prendre des gros pourcentages, on l'a vu en vue 1 heure, regardez cette bougie qui était juste énorme là, juste en 1 heure, on a pris au maximum 31% en une bougie en 1 heure, c'est juste énorme, donc possible que ça le fasse encore sur Dodo. On peut voir qu'ici on a buté sur le support du nuage Ishimoku ici, vous voyez vraiment c'est flagrant ici, voilà, on a quasiment touché pile poil donc le support. Ici pareil, le début, vous pouvez voir ici du nuage Ishimoku. Donc là on voit qu'on résiste très très bien sur Dodo. Donc possible qu'on parte to the moon. Et puis là il y a quand même des gros pourcentages à faire sur Dodo, donc à surveiller. Et on finit avec Fête. Donc là pareil, signal d'achat ici, on peut voir qu'ici on vient d'avoir une bougie turquoise, donc double signal d'achat. En plus de ça, on est au-dessus du nuage Ishimoku et c'est un peu comme Dodo. Là on a rejeté le nuage Ishimoku, on ne veut pas aller en dessous, on est resté un tout petit peu dedans, donc là on a vu 1 heure et on veut tout simplement sortir donc de nuage. Et là on est sorti avec un signal d'achat ici que vous voyez et avec une bougie turquoise sur Predator, donc là vraiment pas mal de signaux d'achat sur Fête. Donc voilà, pourquoi pas ouvrir un long là-dessus. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me suggérer une crypto si vous aimeriez que j'en analyse une en particulier. N'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier. Faites votre propre recherche et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.